Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Xavier Klein, quelqu'un qui m'inspire par sa vocation à contribuer aux autres, par son énergie et son expertise. Donc, Xavier, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter aux autres. Qui est Xavier Klein? Ok, salut à tous, bonjour et merci Johan de me recevoir dans ton podcast. C'est un honneur aussi pour moi d'intervenir avec toi, donc merci vraiment pour l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc aujourd'hui je m'appelle Xavier Klein, j'ai 36 ans, je suis marié, je suis papa de deux enfants, je me définis aujourd'hui comme un rebooster de vie parce que c'est un peu ce que j'ai fait avec ma propre vie et donc aujourd'hui ce que je fais c'est que j'aide les gens à gagner des années parce que moi j'ai perdu des années justement à savoir ce qu'il fallait mettre vraiment comme discipline, comme travail sur la table pour reprendre sa vie en main. Donc aujourd'hui, j'inspire les gens sur Internet et surtout, je les accompagne ensuite derrière pour ceux qui veulent travailler avec moi, pour mettre en place des choses, pour reprendre le contrôle de leur temps, de leur mental et de leurs habitudes, pardon, j'avais oublié, de leurs habitudes, pour vraiment se construire une vie, ce que j'appelle une vie maximale. Donc vraiment la vie que tu as envie de vivre en fonction de tes valeurs, de ton alignement, vraiment la vie que tu veux. Parce que, comme je rappelle souvent dans mon contenu, on n'a qu'une vie et c'est maintenant que ça se passe. Super, yes, j'aime beaucoup justement ces mantras autour de la valeur du temps. Ouais. Du coup, on va aller un peu en arrière par rapport à ce que tu viens de me dire. Euh, à quel moment tu as vraiment pris conscience que waouh, tu avais perdu des années? Qu'est-ce qui a fait cet électrochoc? S'il y a un jour marquant ou un événement marquant, tu te dis voilà, Xavier, stop, faut que je Mm. reprenne ma vie en main. Alors du coup, on va dire qu'il y a il y a deux événements marquants si tu veux, parce que pour être franc avec toi, la notion du temps, etc., le fait que ce soit si important, c'est pas si vieux que ça chez moi. C'est vraiment à force quand je suis entré dans le développement personnel vers 2016-2017 où j'ai vraiment commencé à plonger dedans, où moi-même j'ai commencé à créer du contenu sur Internet et vraiment tu commences à construire ton mindset, etc. C'est là que tu te rends compte de ce genre de choses. Avant ça, je vais t'avouer que c'était pas aussi ancré chez moi, mais c'est normal, ça fait partie de l'évolution. Mais le moment où j'ai eu vraiment un déclic dans ma vie, où je me suis dit, par contre, là, ça va pas, il faut que je reprenne les choses en main, ben, j'en parle dans mon livre. En fait, c'est un moment donné où on regardait la neige tomber dehors avec mon épouse, et elle a Ok. fait un dessin. C'est un bonhomme avec Ah une ouais. poignée d'amour de ouf, tu vois, avec la buée sur la vitre. Elle m'a demandé, mais regarde, c'est qui en fait? Et je dis, bah, je sais pas. Et elle m'a dit, bah, c'est toi, tu vois. Waouh. Et ça m'a mis un choc en fait, tu vois. Et c'est con, hein, c'est con parce que c'est juste du physique, c'est juste des trucs comme ça. Mais pour moi, ça allait plus loin que ça parce que pour moi, bah écoute, chacun est différent. Moi, c'est quelque chose auquel enfin, je le savais pas, mais je portais de l'importance parce que. Mais c'était pas juste pour le côté esthétique, si tu veux, pour moi, parce que je le ressentais aussi un peu, si tu veux. Je me mentais à moi-même, mais je sentais que quand j'allais courir ou quand je faisais du sport, j'étais essoufflé au bout de 2 secondes. Je sentais bien que j'étais pas à l'aise dans mes vêtements, que ça allait pas. Enfin, et puis même mon hygiène de vie, je me mentais à moi-même, mais je passais tout mon temps à jouer aux jeux vidéo, je faisais rien de vraiment constructif. Et je savais bien que ça allait pas trop, tu vois. Et le fait de me prendre ça en pleine figure par ma personne préférée sur Terre, si tu veux, Ouais. et par le fait en plus qu'elle attend un bébé et que je me dis non, mais c'est pas possible en fait. Je ne peux pas envoyer cette image-là à mon épouse et à mon fils qui va naître. Donc c'est impossible que je reste comme ça. Donc c'est là où j'ai commencé à vraiment essayer de bouger. Sauf que là aussi, ça a pris du temps, énormément de temps. Ça a pris 4-5 ans avant que je comprenne. Tu vois, c'est long, hein. 4 ans, parce que tu vois, j'y allais doucement. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de réduire un peu, je vais essayer de manger moins ou je vais faire un peu plus de sport. Mais j'y allais vraiment tranquille, tu vois, gentiment, en me disant, bon, ça va, je vais refaire un peu de sport, donc ça va aller bien, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. C'est là où tu te rends compte ce qu'il faut vraiment te mettre sur la table. Et c'est ce que j'explique aujourd'hui dans mon contenu. Et c'est vraiment vers 2015 que j'ai eu un second déclic, si tu veux, sur la nourriture où j'allais manger un gros plat de pâtes carbonara, tu vois, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, ça va finir dans mon estomac, en fait. Et tu te rends compte de la taille du truc, et à côté de ça, tu as une entrée, un dessert, et tu te dis, mais attends, mais tout ça, ça va là-dedans? Ouais. Et tu te dis, ton estomac, il est gros comme 2 points, comme ça, et tu te dis, non, il y a un problème. Et en plus, nutritivement, tu vois, je m'y connaissais pas encore trop en nutrition, mais je me disais, putain, c'est chaud parce que ça manque de couleur, en fait, il n'y a pas de légumes, il n'y a rien, c'est normal. Alors, c'est peut-être normal en fait que ça aille pas très bien ou que je perde pas de poids, etc. Tu vois, donc c'est là où j'ai commencé à avoir un second déclic. Et là, je me suis vraiment penché sur le sport, sur l'alimentation. Et là, c'est parti. Là, j'ai vraiment envoyé la patate en termes de sport, en termes d'alimentation. Et c'est là où, voilà, c'est là où j'ai eu un second souffle et j'ai vraiment mis l'accent sur tout ça. Et j'ai vraiment mis de la discipline. Et j'ai utilisé également le réveil matinal à partir de ce moment-là pour faire du sport, pour prendre le temps, pour bien manger, pour m'éduquer, etc. Et c'est là où les changements ont commencé à débarquer, en fait. Ok, Donc ça, c'était vers 2014-2015. ok, super. Merci pour du coup cette rétrospective un petit peu et je comprends vraiment ce que tu racontes que ça t'as pris des prises de conscience
Mmh. Et au fur et à mesure, tu t'es rendu compte, ouais, mais ouais, non, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que des fois, tu as des chocs. Là, tu en as transmis 2 et c'est vrai que c'est marquant. Alors, du coup, tu as accentué sur le fait que la deuxième fois, le deuxième déclic, c'était vraiment la discipline qui avait fait une différence. Est-ce que, pour tous ceux qui sont pas adeptes trop de la discipline, tu pourrais, comprendre vraiment l'importance et l'impact que ça a dans une vie d'avoir une discipline et potentiellement dès le matin? Parce que comme tu as dit, tu as aussi mis en Mmh. place le réveil matinal qui est un peu maintenant ta force. Comment tu peux aborder ce sujet-là autour de la discipline et l'importance de la discipline? Yes. Ouais, malheureusement, tu vois, la discipline de nos jours, c'est un mot, bah, pareil, je dis aussi dans mon livre, c'est presque un gros mot, tu vois. Les gens, ils ont pas envie de discipline parce que, faut pas se mentir, on vit dans une société aujourd'hui où tout est facile, en fait. Tu vis vraiment dans une société de facilité et d'ennui. Et quand quelqu'un débarque en te disant, mais il faut être discipliné, les gens vont se dire, mais attends, mais t'es fou, moi je suis tranquille, je regarde. Qu'est-ce que tu veux faire de la discipline? Je fais mon travail, je rentre chez moi, je regarde Netflix, c'est cool, la vie est belle, tu vois. Mmh Qu'est-ce mh. que je vais aller chercher plus que ça? J'ai pas besoin de discipline, je suis pas un militaire, etc. Tu vois, la discipline est vraiment attachée à des gens Yes. un peu foufou, etc. Alors que c'est vraiment un énorme atout. Pourquoi? Parce que la discipline, tout simplement, c'est ce qui va te tirer vers le haut, mais c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est vraiment cette force qui sera en toi qui va te dire non mais là Coco, il faut que tu bouges et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu fasses telle ou telle action pour aller chercher ce que tu veux vraiment. Le réveil matinal, ça ancre encore plus la discipline. Tu crois vraiment que c'est un élément important pour, justement se stimuler à devenir plus discipliné dans sa vie? Alors, c'est pas un des éléments pour moi, c'est vraiment the élément qui te permet Ouais, de construire une autodiscipline. Pas construire, mais révéler ton autodiscipline. OK. Parce que moi, je suis assez convaincu d'une chose, je suis assez convaincu qu'on a tous une grosse force mentale. Et à chaque fois, je prends l'exemple, si tu veux, à un moment, en 2010, il y a eu un accident dans les mines au Chili, et il y a 33 hommes qui sont restés bloqués pendant 3 mois, je crois, à 170 mètres de profondeur, un truc comme ça. OK. Et tu vois, comme je dis souvent, ces gars-là, ils n'ont pas reçu un entraînement de fou, un entraînement mental pour survivre à cette épreuve-là. Ce sont des humains comme toi et moi, des pères de famille ou des gars qui étaient là, et pouf, il y a eu un accident, et ils ont dû faire face à ça, tu vois. Et tu n'as pas un entraînement mental avant que ça arrive. C'est juste que, boum, ça te tombe dessus, et là, tu révèles en fait les capacités que tu as. Tu révèles cet instinct de survie, tu révèles ces capacités mentales que tu as à survivre et à traverser des épreuves hyper difficiles. Donc, on ne va pas aller peut-être jusque-là de ton quotidien, mais tu as la capacité de vivre des choses compliquées, tu as la capacité de relever des challenges, sauf que là, je reviens sur cette société qui est trop facile et qui lise vraiment trop les choses. Tu n'es plus aujourd'hui confronté à des challenges, tout simplement. Tu n'es plus, tout est vraiment trop facile. Et malheureusement, ça ne te permet pas de révéler ton potentiel, ça ne te permet pas de révéler ton autodiscipline, et c'est dommage. Et donc, justement, dans cette société où tout est facile, l'une des choses les plus difficiles qu'on ait à faire, si ce n'est la plus difficile, c'est se réveiller le matin. Mais OK. vraiment, c'est con à dire, hein, mais c'est vraiment ça. Tu demandes aux gens, c'est quoi la chose la plus difficile de leur journée? C'est se réveiller le matin. Mmh. Donc, quand tu prends le contrôle sur ce truc-là, quand tu prends le contrôle et tu dis à ton cerveau, ben moi, je me réveille à telle heure et c'est pas toi qui décides. Et tous les jours, tu t'envoies ce message hyper puissant inconsciemment de, ben, c'est moi qui décide, c'est moi qui bâtis mon mental, c'est moi qui prends ces décisions, je commence sur une victoire. Tu t'envoies le message que tu es capable de faire de grandes choses. Tu t'envoies le message que tu es capable de faire le choix le plus difficile, mais qui aura un impact bénéfique à long terme, si tu veux. Donc, pour moi, le réveil matinal, se réveiller tôt chaque matin, c'est vraiment déjà se donner sa propre priorité, se respecter soi-même et son potentiel, et surtout construire chaque jour cette autodiscipline en faisant le choix le plus difficile de la journée. Voilà, OK, dès le matin, ouais. C'est ouais, c'est hyper ça. intéressant, ouais. Effectivement, ça me connecte à pas mal de choses. Je me rends compte que, dans ton propos, c'est un peu aussi de se dire: «Bah, je prends la décision, donc je me porte de l'amour» entre guillemets dès le matin. Je me suis dit, Ah «Ouais, j'ai oui, décidé, carrément. quoi» et effectivement, c'est un peu même le syndrome, du d'avaler le crapaud. C'est de se dire que quand tu mets en place des décisions fortes dès le matin, ça va alimenter la météo de ta journée un peu. Tu le vois ça comme ça ou? Ah oui, mais carrément. OK. Carrément. Enfin, moi, pour moi, ça t'envoie vraiment je te dis, en fait, c'est quand tu considères l'inverse que tu te rends compte vraiment de la puissance de ce message-là. Parce que je dis souvent, mais quand tu repousses le réveil, les gens pensent souvent que c'est un geste anodin. Tu vois, ah, je vais dormir encore 5 minutes et tout. Mmh. Ouais, sur le coup, ça n'a pas l'air grave, tu vois. Mais quand tu y réfléchis, vraiment, quand tu vas au fond des choses, c'est très grave. Parce que ça veut dire que, honnêtement, ça veut dire que tu préfères rester au lit, littéralement à dormir, à rien faire, Ouais, ouais. que d'aller vivre ta vie.
est-ce que tu te rends compte du message que tu t'envoies à toi-même le matin? Ouais, ben en fait, ma vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Tu résistes à vivre ta propre vie. C'est un truc de dingue. Donc, Mmh. tu peux te trouver des excuses en disant non, mais c'est parce que je suis fatigué là aujourd'hui, en ce moment, etc. Non, tu n'as pas envie de vivre ta vie. Il n'y a rien qui t'excite pour sortir de ton lit. Moi, le matin, tu me vois à 4h30 du matin, mais je bondis du lit. Et je me réveille même avant l'heure parce que je sais que je vais faire du sport, je sais que je vais écrire, je sais que je vais retrouver cette vie qui m'excite, tout simplement, cette vie qui me, j'adore ma vie, tu vois, je te dis pas que ma vie est parfaite, mais j'adore apporter de l'aide aux gens, j'adore parce que j'ai fait des choix qui font qu'aujourd'hui j'ai une vie qui me plaît, je fais des choix qui font que je vais tendre vers une vie qui me plaît de plus en plus, et le matin j'ai hâte de retrouver cette journée-là, le soir j'ai hâte de dormir pour retrouver vraiment une nouvelle journée, tu vois, presque dormir ça me saoule, presque maintenant je le fais parce que c'est absolument primordial, mais voilà, à partir du moment où tu résistes à ta propre vie, c'est assez grave. Et donc, quand tu es dans l'autre état d'esprit, quand tu te dis, waouh, ben c'est cool, en fait, je vais me réveiller tôt chaque matin pour faire de moi une priorité et pour aller vivre ma vie, mais tu t'envoies un message très, très puissant le matin. Tu te dis, OK, comme tu l'as dit, je m'envoie de l'amour, je respecte ma propre vie, j'honore ma propre vie et surtout, je suis capable de faire des choses très dures et je suis capable de le faire pour les bonnes raisons et je vais kiffer ma journée, je vais kiffer ma vie, quoi. Et Incroyable. c'est génial. Top, 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 top. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui entend ce message, qui se dit: «Ouais, ça fait résonance en moi, mais moi je me réveille, OK, bon allez, je vais me réveiller peut-être, une demi heure avant mon réveil de base. Qu'est-ce que je vais faire? Concrètement, qu'est-ce que je vais faire?» Parce que c'est aussi ça, c'est l'intention avant le réveil. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil personnalisé autour de ce réveil, nouveau, une demi Ouais. heure, une heure avant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une version longue, une version courte. Je ne vais pas faire la version longue ici. Ouais, La version longue, ben, c'est mon livre en gros, tu ouais, vois. ouais, bien sûr. Justement, en fait, dans mon livre, il y a une partie intéressante. Au chapitre 12, je crois, ou 11, je ne sais plus, il y a 17 chapitres dans mon livre. Et justement, au début du chapitre 12, je dis à la personne, à mon lecteur, je dis, écoute, on va faire une expérience. Ferme le livre, si tu as le livre physique, et regarde où est-ce que tu en es dans le livre. Et normalement, tu es aux 2 tiers du livre, tu vois, et sur liseuse aussi, tu dois être à 70% du livre, etc. Et pendant ces 70%, je ne parle pas une seule fois du réveil matinal. Je ne parle pas une seule fois de comment se réveiller tôt. C'est juste du travail de mindset, de comprendre pourquoi tu dois te réveiller tôt. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour préparer ton matin, comment te définir ta vision, comment définir tes objectifs quotidiens, comment être sûr que tu vas dans la bonne direction, etc. Il y a un énorme travail de préparation parce que tu ne peux pas juste te lever comme ça en te disant ouais, je vais me lever une demi-heure plus tôt et je verrai. Non, il y a un gros travail de préparation et ça demande déjà d'une que tu retravailles ton mindset, que tu saches déjà pourquoi tu le fais, que tu comprennes l'importance de la discipline, que tu comprennes l'importance de la gratification différée, que tu saches que ça va prendre du temps, que tu saches que ça va être dur, que tu saches que ce que tu veux faire aussi d'ailleurs. Donc pour ça, il faut que tu définisses ta vie rêvée, que tu décortiques cette vie rêvée en objectifs annuels, en objectifs mensuels, en objectifs hebdomadaires et quotidiens pour que tu saches, tu vois, en fait, dans cette démarche, en fait, tu as une liste ensuite, ce que j'appelle la feuille de route. Tu as vraiment une liste d'objectifs et c'est littéralement une liste d'objectifs de plein de trucs à faire. Moi, je l'ai sur mon ordinateur là et tous les jours, je regarde, ok, j'ai fait ça, 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 ça. C'est plein de trucs que j'ai à faire toute la journée. Et en fait, une fois que tu as cette liste-là, ben, tu as juste à piocher dedans. Ok, ben, demain matin, je vais me réveiller, j'ai envie de faire ça. Et tu construis ton matin, en fait. Tu construis ton matin en disant, ben, en fait, le matin, moi, j'ai envie de faire ça parce que ça s'y prête mieux, tu vois. Donc, je vais faire cet objectif, celui-là, 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 celui-là. Tu en sélectionnes 4 ou 5. Et de là, tu définis, bah, ok, je vais définir tant de temps pour celui-là, tant de temps pour celui-là, tant de temps pour celui-là. Et ça veut dire que comme je dois avoir fini mon matin à telle heure, je dois prendre tout ce temps pour faire tous ces objectifs. Voilà à quelle heure je dois me réveiller. Et là, tu sais donc à quelle heure tu te réveilles, tu sais exactement ce que tu vas faire, tu sais à quelle heure ton matin se termine, et là, tu peux passer à l'action. OK. Et vraiment, si une personne veut aujourd'hui se réveiller tôt le lendemain, si elle est intéressée par cette démarche, il y a vraiment un travail de préparation à faire. Donc là encore, comme j'ai dit, il y a la version longue qui est mon livre pour préparer le truc, etc. Mais je propose également un e-book sur mon site internet, xavierclin.com. Il y a l'onglet qui s'appelle Commence ici, ou sur mon Instagram, sur le lien en bio, il y a un guide à télécharger. Et en fait, c'est vraiment un condensé, c'est un PDF gratuit, hein. Et en fait, ça aide une personne à construire un matin, si tu veux, un matin clé en main, sur mesure. Ça va te prendre un quart d'heure, 20 minutes, et vraiment, tu sauras exactement, tu auras un matin planifié, tu sauras comment passer à l'action dès le lendemain matin. Donc, comme ça, tu n'y vas pas non plus la fleur au fusil, et tu as déjà un outil pour t'aider, en fait. Yes. Donc, ouais, je comprends ce que tu dis effectivement, c'est pas la fin en soi. Il faut d'abord avoir fait un travail de finalement
quels est les gros intérêts que j'ai à me réveiller le matin Carrément. et ce sur quoi moi je veux avancer, effectivement mes rêves, mes objectifs, ce qui fait sens pour moi. Ouais. Et je peux même aller plus loin, en fait, c'est que si tu veux, tu n'es pas obligé de te réveiller le matin, en fait. Tout ce dont je parle là, en fait, tu comprends très rapidement que pour moi, le matin, c'est un outil. Et moi, je l'appelle vraiment l'outil de développement personnel clé en main le plus puissant, l'outil, le réveil matinal. Pour moi, j'en suis persuadé, c'est vraiment un excellent outil. Mais c'est un outil que tu peux décider d'utiliser ou pas. Pour moi, je ne te force pas à réveiller le matin. Pour moi, le principe que tu dois suivre, par contre, et que que je te force, en guillemets, à suivre, c'est te discipliner à réussir. Pour moi, c'est le principe clé de base. Tu ne peux pas traverser cette vie en te disant, bah, waouh, je traverse comme ça. Non. Pour moi, il faut que tu te disciplines à réussir tous les jours, que tu le fasses le matin ou pas. Il faut que tu décides de ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller, et que tu passes à l'action tous les jours, que tu te disciplines tous les jours à travailler sur ces actions-là. Donc, que ce soit le matin ou pas, à la limite, on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est que tu travailles vraiment à tes objectifs, justement pour honorer cette vie-là, pour te donner de l'amour à ta propre vie et faire en sorte que tu ailles dans la direction qui t'intéresse et que tu sois inspiré et que tu sois content de vivre cette vie, en fait. OK, très, très Voilà. bien. Merci. C'est vrai que donc il y a pas mal de personnes qui ont des vies chargées, aussi bien professionnelles, ça demande du temps, les Mm. transports en commun pour aller au travail, ça demande du temps, la vie familiale, ça demande du temps également et finalement trouver du temps pour soi, ça demande aussi un travail éducatif. Alors moi, je vais parler à Xavier, entrepreneur, Xavier papa, Xavier mari et Xavier aussi tout court pour lui. Comment il fait Mm. justement pour avoir toutes ces casquettes? Eh ben, je fais comme j'ai toujours fait depuis que je me suis penché sur mon temps, c'est que je priorise les choses. Je priorise les choses. Je me rends compte que j'ai que 24 heures comme tout le monde et qu'à un moment donné, quand tu veux atteindre certains objectifs, ben, il y a certaines choses qui doivent sauter. Netflix, ça doit sauter, la Xbox, ça doit sauter. Je ne dis pas que je joue plus à la Xbox ou que je regarde plus Netflix ou que je regarde plus des conneries sur YouTube, etc. Sauf que quand je le fais, ça fait partie d'une stratégie de repos. Je sais que, OK, aujourd'hui, je vais me reposer, je vais jouer une heure à la Xbox. Mais c'est pas comme il y a 10 ans où, par défaut, j'arrivais et pouf, je me posais devant World of Warcraft et je jouais pendant 3, 4, 5 heures jusqu'à 2 heures du mat. Et Mmh. j'allais dormir complètement défoncé. Je me réveillais à 7 heures du matin, complètement déchiré. Et j'allais au travail et c'était pas bon du tout. En fait, tu priorises les choses, tu décides de ce que tu veux vraiment. Donc, on en revient toujours à cette vision, à ce que tu veux vraiment, à tes pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et là, tu te dis, bah, OK, dans ma journée, où est-ce que je peux caler des moments où je peux travailler sur moi, je peux me discipliner à réussir justement. Où est-ce que je peux caler des créneaux sur lesquels je peux avancer sur mon business, sur lesquels je peux lire, sur lesquels je peux faire du sport. Et, et je t'invite également à faire tomber les idées reçues et les croyances, tu vois. Mmh. Je te parle de ça parce que moi, je te parle de mon expérience. Par exemple, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que j'habite plus en région parisienne, mais quand j'habite en région parisienne, je sais que pour ceux qui habitent en région parisienne, c'est jouer en mode difficile, tu vois, c'est vraiment ça en termes de temps, parce que les transports bouffent vraiment du temps. Et je l'ai connu, mais ça ne m'a pas empêché de me réveiller quand même à 5 heures du matin, faire du sport le matin, etc. etc. Tout ça pour te dire que, en fait, même si c'est difficile, il faut que tu prennes du recul et que tu te rendes compte de où est-ce que tu peux caler des moments de travail. Et donc, si c'est dans les transports, bah, tu le fais dans les transports, c'est pas grave. Si tu as le regard des gens, etc., on s'en fout. Si c'est ton temps, en fait, qui est important. Donc, si tu peux travailler dans les transports, fais-le. Si tu peux te réveiller tôt avant d'aller dans les transports, avant de t'occuper de ta famille, etc., fais-le. Moi, je me réveillais à 5 heures pour aller faire une séance de HIIT entre 5 heures et 6 heures du matin et pour lire avant de réveiller mes enfants à 6 heures du matin, les préparer, enchaîner et pour le travail, etc. Rien ne t'empêche de te réveiller une heure plus tôt pour travailler sur des choses importantes pour toi. Encore plus enfin, plus exotique, à ta pause repas. Ça, je l'ai fait également. Tu sais, tu vas par défaut manger avec tes collègues, etc. C'est sympa. Mais quand tu fais le bilan, est-ce que tu as vraiment besoin de passer 5 jours de ta semaine à parler j'en sais rien, moi, du Covid-19 ou de je sais pas quoi, des trucs qui t'apportent rien, qui te concernent pas vraiment, alors que tu pourrais très bien prendre ce temps, comme je l'ai fait moi, le lundi, le mercredi, le vendredi, pour faire une heure de sport à la pause déjeuner et manger ton repas ensuite tranquille, tout seul. Tu peux en profiter pour lire d'ailleurs. Je me rappelle, je lisais Les Trois Mousquetaires à l'époque et tout le monde, mes anciens collègues se foutaient de ma gueule, tu vois. Fait, ouais, tu verras, tu tiendras 3 semaines comme ça. Mais non, j'ai tenu une année, 2 ans et ça leur a fait bizarre qu'ils ont vu que je commençais à perdre du poids, etc. Donc, tout ça pour te dire, le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Donc, à partir de ce moment-là, définis vraiment ce que tu veux et mets tes priorités en face de tes créneaux disponibles. Tu as des créneaux disponibles dans ta journée. Si tu me dis que tu n'en as pas, c'est pas vrai. Tu es en train de te trouver une excuse. C'est peut-être 1 heure ou 2 heures, mais
Ouais, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça va toujours plus vite si tu travailles pendant 1 heure ou 2 heures que si tu foutais rien du tout. Donc, même si tu travailles 1 heure par jour sur toi, bah, à la fin de l'année, ça fait 365 heures. Et ça fait 365 heures, ça fait 15 jours pleins dans l'année. Tu vois, Hmm. ça fait vraiment 15 jours de 24 heures où tu as travaillé sur toi. Ne néglige pas 1 heure de travail que tu peux faire sur toi et vraiment bichonne ton temps. Ne le donne pas à TF1, ne le donne pas à M6, ne le donne pas bêtement sans en être conscient. Je pense que ça va te parler également, Johan. C'est Yes. vraiment soit en conscience du temps qui passe. C'est dangereux en fait de Hmm. savoir que ton temps est en train de filer comme ça parce que ton temps, c'est la monnaie d'échange de ta vie. Donc, si tu laisses ton temps, est-ce que tu laisserais 100 euros descendre de ta poche comme ça? Tu vois, imagine, tu as une liasse de billets dans ta poche, tu as genre des billets de 500 euros qui débordent de ta poche de chemise, et pouf, de temps en temps, il y a un billet de 500 euros qui tombe comme ça. Je pense que ça te ferait chier, tu vois. Et là, c'est pareil. Est-ce que tu as envie d'être comme ça et de savoir que tu as des heures qui se perdent comme ça, bêtement, alors que tu es en train de rien faire du tout? Non, reprends le contrôle, bichonne ton temps, tu en as la capacité, c'est clair. Super, merci. J'ai bien aimé cette image un peu avec l'argent. C'est vrai que dans nos sociétés, malheureusement, on ne se rend pas compte à quel point le temps a vraiment de la valeur, encore plus que l'argent. Et Mm. des fois, on a peur justement, limite, de donner son argent et on est capable de donner son temps, alors que la réalité, c'est que l'argent est quelque chose qu'on peut récupérer et le temps beaucoup moins. Et Exactement. Et, vraiment, encore une fois, ça reste toujours le même souci de ne pas se rendre compte des effets positifs à long terme et désirer les petits plaisirs à court terme. Et comme tu l'as dit, on est dopé à ça, c'est pas de notre faute, on nous indique tout ça, c'est mais un quand on en a fléau. conscience, c'est important de sortir de tout ça. J'ai deux dernières questions. Ma première question, ça serait Xavier Klein, pour lui, c'est quoi, c'est pourquoi fort, c'est quoi ses valeurs hautes, qu'est-ce qui est vraiment important pour lui et qui a fait que justement il prend aussi facilement le chemin de la discipline chaque jour. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, vraiment, et de plus en plus d'ailleurs, je ne sais pas à quelle valeur ça correspond, peut-être de l'altruisme, je ne sais pas exactement. Mais ce qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, mais vraiment, c'est d'aider les gens. Mais vraiment Donc évidemment, j'aimerais bien en vivre, etc. Mais comme je dis souvent, si je pouvais le faire gratuit, je pense que c'est pour toi, c'est pareil, Johan. Si je pouvais le faire gratuitement toute ma vie, je le ferais, quoi. J'ai Ouais. vraiment envie de tu vois, c'est comme un peu le mythe du philosophe, tu vois, le gars, il est sorti de la grotte et il a envie de sortir les gens de là, tu vois. Mmh. Donc moi, je considère, en toute humilité, je considère que j'ai réussi à m'élever et j'ai envie de tirer les gens avec moi, tu vois. Genre, et je vois quand j'ai des gens en coaching et tu vois, quand je les entends parler, ça touche un peu ma corde parce que je me vois il y a quelques années, tu vois, en train de me dire, ah, mais Yes. ouais, je comprends pas, enfin, j'arrive pas à trouver du temps où c'est dur, la discipline, c'est dur, etc. Je me vois en eux et ça me fait Ouais. tellement plaisir de dire non, mais vas-y, tu vas y arriver, etc., de leur donner des clés, leur montrer qu'ils ont des ressources, etc. Et donc, c'est vraiment ce qui me pousse aujourd'hui, c'est vraiment de montrer à chaque personne qui est en contact avec moi, par mon contenu ou directement, qu'elle a ce potentiel illimité et elle peut aller le chercher et qu'elle a surtout elle a les capacités et le mental pour aller le chercher, mais c'est juste qu'il faut le révéler, tu vois. C'est comme un trésor et il faut juste passer des petits coups de baguette dessus et là, tu vois le trésor qui brille, tu vois. Donc moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion je sais pas si c'est de la solidarité ou de l'altruisme, mais c'est vraiment Mmh. aider les gens, leur apporter cette valeur-là. Et c'est de l'amour finalement, tu vois, c'est Bien vraiment sûr. apporter cet amour-là aux gens pour faire en sorte finalement, parce que moi je suis assez convaincu d'une chose, et c'est ma grande mission de vie, c'est d'aider chaque personne à devenir meilleure pour que le monde devienne meilleur. Mmh. C'est aussi simple que ça, parce que moi je pense que quand il peut pas y avoir de guerre, il peut pas y avoir de mauvaises personnes si chaque personne est bien dans sa vie, si tu veux. À partir du moment où tu arrives à maîtriser ton ego, à partir du moment où tu as confiance en toi, à partir du moment où tu n'as plus de pensée toxique, où tu n'as plus de vie toxique, tu n'as aucune raison de vouloir le mal ou de vouloir faire du mal autour de toi. Donc plus les gens seront disciplinés, plus les gens passeront à l'action, mieux ce monde ira. Et donc, moi, j'aime à penser que par mon action, par mes petits messages, peu importe, par mon livre, par mon contenu, j'arrive à toucher des gens. Une personne par une personne, si tu veux, mais ok, je joue mon rôle, tu vois, et cette personne-là va peut-être en toucher une autre, et peut-être deux autres, et cinq autres, etc. Et j'aime bien me dire que quelque part, j'ai rendu ce monde meilleur par ma présence, et c'est ce qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, ouais, carrément. Génial. Merci beaucoup pour ce retour, Xavier. J'ai toujours la même dernière question que j'aime beaucoup, c'est, si on disait à Xavier: «Écoute, Xavier, sur cette vie, tu n'as plus que 2 minutes, pour transmettre un message»,
et après on t'enlève la possibilité de parler. Qu'est-ce que tu dirais dans ces 2 minutes, heu, ton Waouh, message? waouh, waouh, waouh. Putain, en plus, là, le temps, il est filé, c'est chaud. Ouais. Mais en fait, je suis embêté parce que c'est exactement, je pense, le même message que je viens de dire. Si Mmh. j'avais vraiment 2 minutes, et si on devait ne retenir que 2 minutes de moi, je m'adresserais à une personne, tu vois, je regarderais en face et je dirais, écoute, tu existes, respecte-toi. La chance que tu as, enfin, la chance que tu as d'être vivant, ou le simple fait que tu sois vivant, c'est magique à un point que tu ne pourras jamais concevoir. Jamais concevoir. J'ai les chiffres, mais même si je te les donne, tu vas rien comprendre. En gros, la chance que tu sois présent, que tu sois toi, ça correspond, écoute-moi bien, au fait que 2 millions de personnes, c'est tout Paris, 2 millions de personnes tirent chacune un dé à 1000 milliards de faces, et que chacune de ces personnes tombe exactement sur le même chiffre. Je ne sais pas si tu te rends compte. Bref, c'est impossible. C'est impossible, pourtant, c'est arrivé et ça a donné toi. Donc, tu es unique à un point que tu n'imagines même pas. Donc, chéris ce truc-là, respecte-le. Ne te perds pas, ne te sous-estime pas, ne te dégrade pas, et chéris ton temps, chéris ta personnalité, chéris ton potentiel. Tu as absolument toutes les capacités d'aller chercher ton potentiel, de construire la vie que tu veux vraiment, mais ça ne va pas tomber du ciel. Bien sûr que ça va être dur, bien sûr que ça va être long, bien sûr que ça va être fatigant, et à, tu n'es pas habitué à ça dans la société dans laquelle on vit. Mais je te garantis que si tu sais pourquoi tu te bats, que si tu poses les bons objectifs, que si tu fais les choses parce qu'elles te correspondent profondément, et parce que c'est quelque chose que tu veux vraiment du fond de tes tripes, tu vas y arriver parce que tu vas mettre les bons objectifs en place et que tu vas traverser, et que rien ne pourra t'arrêter parce que justement tu seras tiré par l'autodiscipline. Et en fait, quand tu es autodiscipliné et que tu sais pourquoi tu fais les choses, il n'y a rien qui peut t'arrêter à part toi-même. Et à partir du moment où tu décides que tu ne veux pas t'arrêter, ben c'est terminé. Tu as gagné. C'est juste une question de temps. Alors, ça va prendre du temps, ça va être dur, tu vas en chier, tu vas pleurer, tu vas souffrir, tu vas suer, tu vas peut-être saigner, mais continue, bats-toi, et tu peux avoir quasiment ce que tu veux dans la vie. Et va devenir la meilleure version de toi-même. Va vivre ta vie maximale, vraiment. OK, merci Xavier. C'était un grand plaisir de t'avoir dans cette interview, d'avoir laissé de ton temps pour ça et j'espère vraiment que ça va vous impacter. Si vous voyez ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à aller suivre Xavier sur tous ses réseaux sociaux. Il est très actif partout, aussi bien en Mm. podcast que sur Instagram. Je suis N'hésitez pas partout. aussi à aller voir son livre qui est juste incroyable Ouais, sur bah, Amazon. il est là. Voilà, yes, Pour ceux qui merci sont beaucoup. sur. Enfin, et le livre s'appelle, bah, pour ceux qui sont en podcast, du coup, le livre s'appelle Réveil matinal, vie maximale. Voilà. Voilà, top. Je vous embrasse, faites en sorte que cette journée compte les amis. À très bientôt pour un nouveau podcast. Salut. Salut à tous.